parle des managers, on accole derrière le terme manager le terme coach, qui a été longtemps galvaudé. Je pense que ça y est, aujourd'hui, on arrête de penser qu'un coach, c'est un coach sportif uniquement. Quand, en tant que patron, Jean, tu racontes que finalement, on vient te chercher pour que tu puisses contribuer à résoudre des problèmes relationnels, on vient chercher chez toi soit le papa qui vient régler la friction dans la famille, soit le médiateur qui aura cette posture juste, alignée, incarnant un peu la voie du milieu entre deux parties qui sont en train de vivre un conflit relationnel. Depuis quelques années, quand on parle de manager coach, on appelle finalement les dirigeants et les encadrants à monter en compétence sur leur capacité à accueillir les problèmes, quels qu'ils soient, et notamment les tensions relationnelles et la capacité à créer les conditions favorables pour que les collaborateurs de l'équipe se sentent bien. Or, cette compétence de coach chez le manager, qui devrait être, j'ai envie de dire, intrinsèque dans la fiche de poste, mais qui est nouvelle, vient du fait qu'une écrasante majorité des managers dans notre joli hexagone sont des super sachants, des grands techniciens qui, par leur expertise et leur réussite technique opérationnelle, ont fait la démonstration de leurs compétences. Et donc, naturellement, on les fait monter en grade et il devient juste logique et naturel d'être manager, parfois en sortant juste de l'école parce qu'on a un joli titre ou parce qu'on a fait ses preuves au bout de quelques années. Est-ce qu'à 30 ans, on a la maturité pour encadrer des équipes? Ça serait très facile de dire non parce qu'on est immature à 30 ans. Moi, j'ai vu des managers à 30 ans qui étaient juste, qui avaient des postures juste extraordinaires et des chefs d'entreprise à 60 ans qui n'avaient aucune sensibilité, en fait, sur ces questions humaines. Donc, je pense que, en tant que manager et en tant que dirigeant, si tant est que ce manager ou ce dirigeant en ait l'envie et en ait quelque part la fibre, il est question aujourd'hui de pouvoir développer ses savoir-être pour gérer de l'humain. J'ai pensé récemment à l'un de nos clients qui nous demandait est-ce que vous pourriez me livrer une méthode pour savoir gérer de l'humain? On est dans l'industrie, on a besoin de process. Ça se passe pas comme ça. C'est un vrai chemin et je crois foncièrement que le manager qui en a envie, qui a envie de prendre soin et qui est prêt à se remettre en question, à aller regarder lui-même ses propres difficultés, accepter sa propre vulnérabilité, il sera un manager bien plus à l'écoute et donc bien plus efficace et donc contributeur de la qualité de vie de ses travailleurs.